Il est 19h14, on ouvre comme chaque soir maintenant le Club des idées. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain essayiste Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir Éric Emmanuel. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous comme souvent pour le Club des idées. Alors ce soir, votre coup de cœur paraît assez étrange. Il s'agit d'une clé. Oui, j'ai trouvé une clé, Julien. Une clé essentielle, la clé de la liberté. Je voulais donc en parler et surtout la prêter à nos auditeurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la clé de la liberté ? Dans chaque maison, dans chaque appartement, au cœur d'un studio exigu comme d'une étroite chambre sous les combles, il y a une trappe qui nous permet de nous évader. Elle nous ouvre un chemin par lequel nous quittons notre cellule afin d'explorer le monde, sa diversité, sa splendeur. Une fois l'expédition terminée, nous rentrons, nous refermons la trappe et nous nous reposons, riches et repus, satisfaits d'avoir vécu 1000 aventures nouvelles. Voilà, grâce à cette trappe, nous avons évité le formulaire de sortie, observé le confinement, respecté les règles d'hygiène sans mettre notre santé ou la santé d'autrui en danger. Mais alors dites-nous, pour nos auditeurs et nos auditrices, il se trouve où ce marchand de trappes ? Le marchand de trappes, c'est le libraire. Et la trappe, Bien sûr. c'est la lecture. Pendant le premier confinement, beaucoup de Français ont redécouvert les bienfaits de la lecture. Après, et les chiffres le montrent, ils ont retrouvé avec enthousiasme le chemin des librairies, y compris pour leurs enfants, qu'ils tentent d'arracher à leur écran par le plaisir des livres. Mais justement, c'est un crève-cœur, Éric Emmanuel. Les libraires ont fermé. Oui, quel spectacle. On a vu hier des queues sans fin devant les libraires, les médiathèques, les bibliothèques. Instruits par le premier confinement, les Français, cette fois-ci, ne stockaient plus des pâtes ou des rouleaux de papier toilette, mais des livres. Victor Hugo a gagné contre la nouille et la double couche parfumée. Hier nous a prouvé que la nourriture pour l'âme constitue une nourriture de première nécessité. Bien, vous plaidez donc pour une ouverture rapide des librairies, on l'imagine. Oui, Monsieur le Premier ministre, maintenez ouverts les marchands de trappes, les marchands de bonheur, les marchands d'évasion, qui répondent à toutes les règles sanitaires. Puisque nous ne sommes plus libres de nous déplacer physiquement, laissez-nous nous déplacer psychiquement, nous renouveler, nous distraire, nous questionner, nous émouvoir. De surcroît, par ce moyen, vous économiserez des millions pour les hôpitaux psychiatriques après le confinement et des milliards pour la défense et la sécurité. Regardez ce qui s'est passé à Nice. Comment ça ? Quel rapport entre les assassinats commis à Nice par ce terroriste intégriste et les libraires ? Cet homme a lu un livre, pas des livres. Et parce qu'il n'en a pas lu plusieurs, il n'a pas su bien lire le magnifique livre qu'on lui avait mis entre les mains. La lecture de plusieurs livres aurait fait ressortir la beauté de ce livre-là, aurait maintenu sa curiosité, gardé ses yeux ouverts, affiné son intelligence, épanoui sa compréhension. Ce n'est pas l'ordre ni la sécurité qui sauveront le monde, c'est la culture. La violence apparaît comme une solution à des esprits qui flottent dans des certitudes obtenues sans réflexion ni effort. Attention, je ne critique pas ce livre qui offre de quoi s'élever très haut spirituellement. J'évoque la mauvaise lecture que cet individu en a opérée, une lecture monomane, une lecture non éclairée par d'autres lectures, une lecture guidée par le malaise. Monsieur le Premier ministre, ouvrez les librairies, cela vous permettra peut-être de fermer des prisons. Merci Éric Emmanuel Schmitt. Europe 1, Julien Bugier. Et voilà le conseil d'Éric Emmanuel Schmitt du vendredi 19h18.